Bonjour à tous, donc moi c'est Ralam Jawed, gérant du bureau d'études ADI Green et ma question est très simple. Comment homogénéiser les délais d'instruction des dossiers? Parce que aujourd'hui, concrètement, moi je suis marre depuis pas très longtemps, hein, ça fait 4 5 mois, mais lors du dernier webinaire, je crois avec Sébastien, ouais, c'est ça, j'ai échangé avec plusieurs personnes et on se rend compte que d'un département à l'autre, il y en a, ils ont de la chance 3 semaines, des autres 4 mois, des autres 2 mois. Et je sais qu'il y avait eu un gros problème de recrutement auprès des bureaux d'instruction, hein. Mais du coup, les mails, zéro de réponse. Numéro de téléphone, zéro réponse. 0800, on nous renvoie. Et en fait, c'est que du ping-pong partout, mais on a zéro réponse. Et moi, actuellement, je suis jeune marre. Mais on est dans le flou total et ça nous complexifie un peu l'instruction des dossiers, quoi. Donc Pierre-Antoine Baugiraud, je suis le responsable du bureau, enfin de la délégation locale de l'ANA dans le 92. Alors sur les délais d'instruction, malheureusement, tout dépend si vous avez la chance de tomber dans un département où la délégation est au complet, ce qui est le cas actuellement dans le 92. Mais effectivement, dans d'autres départements, j'ai des collègues qui sont à la tête d'équipe avec un certain nombre de postes vacants. Et donc, si on ajoute à ça tout simplement la très forte ambition gouvernementale qui a été mise sur la rénovation énergétique des bâtiments et également tout l'aspect adaptation au vieillissement, un nombre de dossiers considérable, hein. Typiquement, je vous donne un exemple. Cette année, là, au 31 décembre 2025, on a, 24, effectivement, on a engagé dans les Hauts-de-Seine près de 23 millions d'euros de subventions. L'année dernière, au 31 décembre 2023, on était à 15 millions. Donc on a fait 7 millions de plus en l'espace d'une année. La conséquence de tout cela, c'est qu'effectivement, les équipes font face à un flux de dossiers extrêmement conséquent. Et je comprends parfaitement que dans un certain nombre de délégations, si la moitié des postes sont vacants, eh bien, effectivement, ça augmente considérablement les délais d'instruction. Et c'est pour ça, effectivement, que nous, on était un peu plus dans une démarche un peu d'échange avec la communauté des mares pour veiller à ce que, finalement, les dossiers soient les plus complets possibles dès le dépôt, pour effectivement pouvoir optimiser au maximum les délais d'instruction. Parce que je laisserai les deux personnes de mon équipe répondre, mais effectivement, plus un dossier est complet, plus les délais sont beaucoup plus limités. C'est vrai pour les dossiers individuels, ça l'est encore plus, par exemple, pour les dossiers de copropriété. Parce qu'un dossier de copropriété qui part mal, qui est incomplet au départ, alors là, pour le coup, étant donné la complexité, effectivement, les délais d'instruction peuvent s'étendre, ce qui est effectivement difficilement compréhensible pour les copropriétaires. Ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. J'ai bien compris toute la complexité. On est aux prémices de la rénovation énergétique, etc. Mais comment avoir l'information du délai d'instruction? On ne demande pas, en fait, juste savoir. 78 actuellement, c'est tant de mois. 92, c'est tant de mois. Juste avoir cette information-là, parce qu'il n'y a personne qui nous la donne. On balance des dossiers, mais on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va être instruit. C'est juste avoir l'information de approximativement sous combien de temps les délais sont traités. Alors les délais, ça dépendra du dossier. Voilà. Comme on vous l'a dit, il faut que le dossier soit complet. À partir du moment où on a un dossier MPR, parcours accompagné, s'il est complet, s'il y a tout, ça va être très rapide. Ensuite, il y a une validation hiérarchique. Donc, voilà. Et ça passe par une commission de validation au niveau de notre logiciel. Et à partir de là, la subvention va être engagée. Donc oui, effectivement, si tout est fait comme ça rapidement, en une semaine, c'est bouclé. Mais la majorité du temps, le dossier n'est pas complet. 90% du temps, le dossier n'est pas complet, ou il y a des choses à modifier. Là, tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de l'audit. Parce que, oui, il faut correspondre au devis. L'audit, souvent, on nous propose
différents scénarios, mais avec les devis, ça ne correspond pas du tout. Quel est le scénario qui est retenu? On ne sait pas. Donc là, hop, rebelote. On va vers les mares pour leur dire, mais attendez, vous nous donnez un dossier qui est pas structuré correctement. Vous avez un audit, vous avez des devis, et ça ne correspond pas. Donc là, on est reparti sur, de nouveau, soit il faut refaire un audit, soit il faut qu'ils refassent une synthèse faut refaire un scénario. Donc ça prend du temps. Vous parliez aussi de comment nous joindre. Chaque délégation a un numéro de téléphone. Vous ne passez pas par le 0800, normalement. Hein, vous avez un numéro de téléphone par délégation. Normalement, si il y a l'adresse mail aussi générale, ça vous l'avez aussi dans mes contacts, dans mon projet ANA, normalement. Alors, il y a l'échange via le projet du client. Donc directement sur la plateforme, on peut mettre des messages. Alors, ça on n'a pas de notification. Ça, on n'a jamais. On ne sait pas qui Non. envoie des... Ça, déjà, ça ne fonctionne pas. Le alors, numéro non, on 06, verra pas. j'ai jamais eu de retour. Et les échanges par mail non plus. Alors, par mail, nous, en tout cas, à la délégation des Hauts-de-Seine, tous les jours, on reçoit des mails et tous les jours, on répond aux gens. Parce que chaque instructeur, chaque jour, est chargé de répondre aux mails de la journée. Et sinon, au niveau téléphonique, c'est pareil. En tout cas, chez nous, ça se passe comme ça. Alors, il peut y avoir... mais oui, il y a des dossiers, comme vous demandez le temps. Il y a des dossiers, ça fait des mois et des mois qu'on attend des réponses, parce que peut-être que... je sais, il y a différentes problématiques, différentes choses. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas donner de délai complètement. Déjà, il y a sur la différence entre les délégations, on ne peut pas donner de délai parce que chaque délégation, elle a son propre mode de fonctionnement et elle est indépendante un peu dans sa gestion. Parce que c'est chaque préfet qui décide de l'importance de la délégation qu'il met en place aussi. Donc, on peut pas dire que telle délégation doit répondre dans tel délai, c'est pas possible. Il n'y a pas de délai imposé de traitement des demandes. Et c'est pas nous, en tout cas, on traite tous les dossiers. C'est pas parce que le dossier il a plus de 3 ou 4 mois, des fois il y a... Oui, il n'est pas annulé. On n'annule aucun dossier, en tout cas. D'accord. Sûr et certain. Les dossiers ne tombent pas annulés au bout de 3 mois. Et sur la facilité et la fluidité des dossiers, l'important, c'est la clarté. Peu importe la difficulté, la complexité du projet, nous, on arrive, imaginez un peu comme vous arrivez sur un projet, on arrive, même si on connaît le sujet de la rénovation énergétique, on n'est pas architecte, on arrive avec un DPE, des devis. Si le projet il est un peu compliqué, avoir quelques photos, c'est pas mal, parce que ça nous permet de comprendre. S'il y a une extension, une surélévation, quelque chose, avoir un plan, ça nous permet de comprendre. Avoir des devis qui différencient la partie rénovation de la partie création, qui n'est pas subventionnable, ça nous aide à comprendre. Et j'ajouterais à ça qu'avoir des contacts de votre part directs, qui soient pas des adresses contact, arrobase où personne ne répond. On passe un coup de fil, on a la réponse en 1 heure. Pendant qu'on traite le dossier, c'est fini. Hop, on le met à validation et c'est fini. Ouais. C'est juste, il nous faut un numéro de téléphone. Parce que nous, on appelle, on a la réponse, vous nous envoyez le document qu'il faut et c'est fini. Parce qu'en fait, vous l'avez le document, vous l'avez certainement. Sûrement, oui. Donc, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir une communication fluide entre nous et une clarté de projet. Juste pour répondre, dernière chose, après je pose plus de questions. C'était par rapport à l'ANA. C'est un service public national, donc je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas pareil entre guillemets, alors que nous en tant que MAR on nous demande d'avoir tous les mêmes documents, enfin entre guillemets. Donc d'un côté on nous demande à nous MAR d'avoir une harmonisation, voilà exactement, auprès des MAR, mais de l'autre côté merci de trouver mes mots. Chaque préfecture délégation a ses propres
ses propres façons de faire, parce que concrètement, moi en tant que maire, par exemple, je suis agréé sur l'Île-de-France, la Bretagne et le nord de la France. J'ai énormément d'appels vers le 59, etc., mais je les refuse parce que déjà que j'arrive même pas à m'en sortir en Île-de-France. Si en plus il faut que je trouve les aides locales et que j'ai un contact dans le 59, etc., en fait c'est juste une question d'homogénéisation, mais à tous les points, je trouve. Normalement, nous, c'est très, très minime, hein, les différences. Normalement, il y a les documents obligatoires. Après, si on a besoin de choses particulières, on vous les demande, mais normalement, chaque délégation doit respecter la réglementation de l'ANA. Donc, on n'a pas de documents particuliers en plus par rapport à d'autres. Si on a besoin, oui, on va vous les demander. Ça peut fluidifier si vous anticipez le besoin. Si vous voyez que le projet, il demande un petit peu de maîtrise, si le bâti est particulier. Mais ça, vous le savez en tant que marque, vous l'avez visité. Vous savez bien si le projet il est simple ou pas. Donc, s'il n'est pas simple, il va être plus long à instruire, c'est sûr. Si vous deviez identifier 5 erreurs récurrentes qui reviennent, qui sont vraiment pénibles, vous dites, mais encore, je suis tombé là-dessus, il faut qu'on leur passe l'info pour qu'ils ne fassent plus cette erreur et que ça soit plus fluide. Ce seraient lesquelles, celles qui vous cassent les pieds? L'audit qui ne correspond pas au devis. Ça, c'est une chose. En termes administratifs, il y a les mandats. C'est vraiment l'horreur, les signatures de mandats. Ah oui, les signatures de mandats. C'est-à-dire Alors, en tant que maire, vous n'êtes pas obligé d'être mandataire. Vous l'êtes des fois. Le mandat ajoute une pièce, ça ajoute une pièce de contrôle supplémentaire de notre part, qui est d'autant plus importante qu'elle engage la responsabilité de la validation du dossier par le mandataire et non par le demandeur. On peut dire que dans 80% des cas, on passe un coup de fil au demandeur pour voir si c'est bien lui qui est à l'origine du projet. Parce que la majorité du temps, ce sont des signatures électroniques sans certificat. Et donc voilà, le temps qu'on appelle tout le monde. Donc oui, effectivement, il y a des fois où on appelle le demandeur. Et moi, je donnerais une particularité pour des personnes âgées. C'est important que ce soit eux qui signent d'une manière manuscrite. Parce que moi, j'ai appelé déjà une personne comme ça, elle ne se souvenait plus qu'il y a 5 mois, elle avait signé d'une manière électronique. Et quand je lui ai montré sa signature, elle m'a dit, mais on me vole, c'est un faux. Finalement, on a réussi à avoir la signature avec l'authentification, etc. Donc, préférez quand même la signature manuscrite. Et puis il faut que toutes les mentions, en fait, nous, l'agent comptable, derrière, il va nous demander que le mandat il soit vraiment bien rempli à la virgule près. Donc c'est-à-dire qu'il faut que toutes les mentions soient remplies, que toute la mention des signatures soit bien faite, donc bon pour mandat, etc. Qu'il y ait le tampon de votre entreprise, qu'il y ait la signature ou le manuscrit ou le certificat d'authentification si c'est une signature électronique. Donc en fait, ça ajoute un stade de contrôle, y compris comptable, donc à nous, plus à la comptable de la délégation qui va gérer derrière la partie paiement. Qui est toute seule. Ouais, et donc ça, c'est vrai que ça allonge énormément les temps. Si les documents CERFA sont parfaitement remplis, c'est un coup à prendre. On n'a pas envie de tout le lire, etc. Mais une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, c'est bon. On sait qu'ils ne sont pas... Ils sont pas complets. Ils ne sont pas complets, si. La plupart du temps, c'est rare qu'on ait un mandat, à part quand on a eu quelqu'un au téléphone, un MAR ou un mandataire régulier oui. qui a compris le principe et qui nous le fait. C'est rare qu'on ait des mandats fluides, quoi. Donc ça rajoute énormément de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi ? Les devis... Les devis qui ne sont pas assez développés, qui ne sont pas... parce qu'on demande des devis détaillés, parce que nous, on les lit, de A à Z, les devis. Donc, voilà. Nous, ce qu'on demande, une petite peut-être particularité, mais aussi ce qui se fait, c'est... normalement, la résistance thermique, elle soit notée pour les isolations, parce qu'il y a des fois où il n'y en a pas sur les devis.
Ils se demandent pourquoi, voilà. Donc ça, Nous, on vérifie les aspects réglementaires de l'éligibilité d'un projet. Donc, on va lire les devis, regarder les postes, s'ils sont subventionnables, pas subventionnables, regarder la résistance thermique, regarder combien il y a de postes d'isolation, regarder tous les aspects réglementaires de l'éligibilité d'un projet à MPR, PA. Et donc, si ces informations-là, on doit les chercher parce qu'elles ne sont pas directement accessibles, on va vous contacter oui. la plupart du temps. Et dans des devis, des fois, il y a des postes de travaux qui ne sont pas subventionnables. Bah ça, ce serait bien en amont de le préciser sur le devis, parce que nous, sinon, on va rechercher. Hein. De toute façon, on fait toutes les lignes. Hein. Donc, s'il y a moindre chose qui est non subventionnable, on va le supprimer du devis. Enfin, voilà. Oui. Vous avez besoin de le savoir pour le plan de financement. Et donc, nous, on le fera derrière. Parce que dans votre plan de financement prévisionnel, vous allez mettre l'entièreté du devis, alors que nous, on ne va peut-être pas prendre l'entièreté du devis finalement. Donc, en fait, il sera faux, votre plan de financement. Les travaux non subventionnables, on vous les présente sur l'attestation de travaux ou directement sur le devis même? Franchement, si c'est un PDF, une annotation sur le devis, ça nous suffit. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça. Je peux modifier les documents. Pas modifier, mais je peux... Bah, vous mettez une petite... oui, on a des mares... oui, on a des mares, historiques qui le font. Hein. Ils notent à côté... subvention, ANA, et puis ils décotent. Ils mettent NS à côté de non subventionnable.